C'est sûr, vous êtes des milliers à regarder Ignota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal et voici l'essentiel de l'actualité. Le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabange ne reconnaît pas les 3 juges qui ont prêté serment mercredi dernier et il ne se sentira pas lié à aucun acte qu'ils poseront. Cette décision a été prise et rendue publique jeudi 22 octobre 2020. Dans ce journal, vous entendrez les rapporteurs de cette plateforme dans un extrait choisi par Diane Kassongo. Dans l'actualité également, nous nous rendrons au quartier Bongonga dans la commune de Kampemba où plusieurs ménages ont reçu une visite en tout cas inattendue des personnes lourdement armées qui ont emporté plusieurs biens de valeur et enlevé une jeune fille qui par la suite s'est échappée. Alors comment la scène s'est passée? Sans doute ce sont les questions que vous vous posez au cours de ce journal. Merveille Congolo et Michel Olela nous feront les points. Et cette édition s'ouvre dans la ville-province de Kinshasa où le Front commun pour le Congo ne reconnaît pas les 3 juges qui ont prêté serment le mercredi dernier et ne se sentira pas lié par un acte qu'ils poseront. Voilà la position de cette plateforme de Joseph Kabila Kabange. Elle a été rendue publique le jeudi à l'issue de la rencontre avec le chef de groupement politique du FCC, dont la déclaration lue par Didas Mpembe, rapporteur de la conférence des présidents FCC, crie à la violation de la Constitution et s'est dit jusque-là déjà prêt à recourir à toutes les voies légales pour son respect absolu. Un extrait choisi ici par Diane Kassongo. Regardez. Hier, de prestation de serment des personnalités nommées de manière illégale en qualité de juge à la Cour constitutionnelle. Le FCC constate que le choix délibéré de violer la Constitution a été consommé jusqu'au bout, allant jusqu'à toucher aux symboles et rituels de la République à travers un passage en force qui fera date dans les annales sombres de l'histoire politique du pays à plus d'un titre. Le FCC tient à féliciter tous ces cadres évoluant au sein des institutions pour avoir refusé de cautionner une violation si flagrante de notre loi fondamentale, démontrant par la même occasion qu'ils constituent une majorité réelle, vivante, unie, pétrie des principes républicains et disciplinée. Le FCC tient à réaffirmer que sa position sur ce dossier de nomination de nouveaux juges constitutionnels reste inchangée. À retenir, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis de s'exprimer, s'adresser à la nation congolaise ce vendredi 23 octobre 2020. Ça sera sur la chaîne nationale, la RTNC. On poursuit cette édition du journal, toujours dans la capitale ville-province de Kinshasa, où les ambassadeurs de Belgique, la France, Grande-Bretagne, Canada, Suisse, l'Union européenne, États-Unis d'Amérique, y compris quelques représentants de la Banque mondiale et même de la MONUSCO, se sont penchés le jeudi 22 octobre 2020 aux côtés du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la situation, sur les questions et les situations sécuritaires qui prévaut dans l'Est de la RDC. Il s'est agi également d'examiner les voies et moyens pour ressortir cette partie dans la crise d'insécurité et trouver des solutions durables et des stabilités dans cette partie de la RDC. D'autres points ont été passés au peigne fin et évoqués au cours de cette rencontre avec le numéro 1 de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merveille Congolo a choisi pour vous cet extrait. Regardez. Nous avons discuté avec le président le concept nouveau de la DDR sur la situation à l'Est et nous avons échangé sur l'importance d'avoir un programme sur la DDR qui est basé sur la stabilisation,
qui aide aussi toutes les communautés qui ont souffert de la violence et les actions des groupes armés pendant plusieurs années. Ce qui est important cette fois-ci avec un programme de DDR, c'est que nous mettons fin à la violence en ciblant les groupes armés, mais aussi en ciblant les communautés pour développer et pour rester en stabilité pour l'avenir. Nous sommes très heureux d'avoir entendu le président engagé dans ce sujet et très engagé sur la situation à l'est du pays. Et nous voudrions accompagner un programme et un plan stratégique de la part du gouvernement. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un point focal avec qui nous pouvons discuter plus en détail et pour impliquer tous les acteurs internationaux qui s'intéressent à ce sujet. Ça inclut les bailleurs de fonds, mais aussi la MONUSCO, et de voir comment une stratégie peut contribuer à une stabilité durable. Et on va parler toujours sécurité sur l'ensemble de la République, mais ici à Lubumbashi, où plusieurs maisons ont eu une visite surprise au quartier Bongonga dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 octobre 2020 par des hommes lourdement armés. Toujours le même mode opératoire, ils ont cassé les vitres et perforé les murs. Après leur forfait dans une famille, ils ont par la suite enlevé une jeune fille qui par la suite s'est encore échappée. Heureusement pour elle, Merveille Congolo, Michel Olela signe ses reportages. Hormis une bonne somme d'argent et d'autres biens matériels emportés dans cette maison, l'une des filles a été enlevée par ses présumés voleurs. La jeune fille se serait échappée de main de ce brigand et c'est seulement au petit matin de ce vendredi 23 octobre 2020 que celle-ci est rentrée dans sa famille. Les parents victimes de ces drames sont sous le choc. Mara moya nasikia banapika koloso kulikalashi. Na bauliza ni nini? Asema leta. Unataka nini? Fungula. Naenda mimi mwana fungula na bafungulia. Kubafungulia tu mulango bunduki mukilari. Pesa mbo. Toke na chambre nayo. Kale kaloko nilikuwa nako à peu près 475. Pesa makuta niko nayo. Yamabicheli yoi banafuye banengia na mumale ya mama banabeba bikwembe. Cet énième cas de cambriolage accompagné d'un enlèvement a suscité la colère de la population du quartier Bongonga. Kisha na bwinji na kuwana maisha yenyewe iko wapi na kuviole watoto banduku batuwe bafanye kile kete banapenda mena damu yetu iko nachonga kwa Mungu. Kama bo wanafanya vile bajue shiku mwana bo bitabafikia makumi itabakuia kwa bo mena bafikia. Merci sana ba autorité bote bale bako nafanya sambla muhimu ambao wanatupitikia. Mungu wa mbingu konaona, Mungu ababariki. La liste de victimes d'insécurité s'allonge de plus en plus dans les quartiers de Lubumbashi et les hommes, femmes et enfants vivent dans une peur indescriptible à chaque tombée de la nuit. Situation similaire au quartier K, mais ici c'est un joli coup de filet réalisé par la patrouille des forces armées de la République démocratique du Congo au quartier Gambela. Plus précisément, ce sont des hommes en uniforme qui ont mis la main sur deux présumés voleurs la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 octobre 2020. Les brigands avaient sur eux deux postes téléviseurs, des armes blanches et un sac rempli d'habits encore humides volés dans une parcelle. C'est ce que nous dit Ben Kaimbe. Tête rasée, visage plein de cicatrices, patient Lumbala, âgé de plus ou moins 25 ans, reconnaît qu'il est bel et bien voleur. Avec son ami, ils ont été arrêtés après avoir partagé le butin avec un autre groupe de brigands au quartier Gambela 2. na bichi ya plastiki bya mingi na bintu tu bya mingi ma valise bintu bya mingi tene ba bloquer niveau ya Kongo ya Don Bosco
okobabloke tunebonesha sema pana tukabulane utupatie na shie njo na mwe mwendo mbio mule mubarabara tulienda kuingililia barabara ikuendelee ilikuwa ishakuishia paka pale njo pale baritubambi njo mambo. Les deux présumés proviendraient de la Rouachi et n'en sont pas à leur premier forfait. Nazalaki muibi ngai na ebani nazalaki muibi natika kimoibi nakoti na renseignement mambo langu milazo ndio kufuta tumbako mina natupanda kwanga na nikuya sema nende nikamwache nimubebe ko bintu kumbi bintu kwa njo ya kwenda afani ya kuiba mfuta bangi kuta njo mu staff. Des habits humides et 2 télévisions retrouvées entre les mains de ces bandits. Une arrestation rendue possible grâce à l'augmentation du nombre d'éléments des FARDC commis à la patrouille dans ce quartier. Le chef du quartier Gambela 1, Elingoy, remercie les responsables des FARDC pour cet appui contre la sécurité. C'était ici éparpillé dans tout le quartier et Gambela 2. Et le groupe qui était du côté Gambela 2 ont intercepté les bandits. Il y a un groupe qui a fui avec d'autres butins. Mais hélas, ceux-ci sont tombés dans leurs mains. Les malfrats, liés l'un à l'autre, ont été amenés par les éléments de la 22e région militaire en attendant de connaître leur sort devant la justice. L'actualité en bref et en image, cette fois au quartier Kra. Un incendie s'est déclaré dans un dépôt de carburant au quartier Kra, comme on l'a dit. C'était ce vendredi 23 octobre 2020. L'origine du feu est toujours mystérieuse jusque-là. L'incident a fait d'importants dégâts matériels. Parmi les victimes, l'on compte une personne brûlée grièvement à la jambe. L'équipe de la brigade anti-incendie était sur place pour éteindre ces flammes qui avaient tendance à se propager. Et on va changer d'actualité pour parler tout à fait autre chose. Venus de tous les coins de la province du Haut-Katanga, les membres de Umoja Wama Association Pembeni Moïse Katumbi se sont réunis la matinée de ce vendredi 23 octobre 2020 dans la salle Jules Rick House. Différentes délégations ont pris part à cette rencontre stratégique, notamment la délégation des Mwadingwisha, Kapoloé, Kachobwe, les villages Katanga et tant d'autres qui se rangent derrière le président des Ensemble pour la République Moïse Katumbi Chapwe. Bien avant cette manifestation, une caravane a vécu sur les rues de la ville de Lubumbashi. Regardez. Ils sont venus de différents coins de la ville de Lubumbashi pour prendre part à une rencontre stratégique. Les membres de Umoja Wama Association Pembeni Moïse Katumbi sont toujours en phase des sensibilisations et redynamisations presque chaque jour qui passe. Ce vendredi 23 octobre 2020, tout débute par une caravane depuis l'entrée de la ville première. Le boulevard Moussiri, l'avenue Kilela Balanda. La caravane a débouché sur 30 juin, puis Kassavubu pour atteindre la salle de fête Jules Rick House, lieu prévu pour la manifestation. Dans le respect strict des mesures barrières, le secrétaire national de AUMK a adressé le mobile de la circonstance avant la présentation des différentes personnalités. S'en suivra diverses allocutions de redynamisation, mobilisation et sensibilisation qui laisseront place au message du coordonnateur Venance Pingo Ampingo. Pourquoi pas Dieu a réfléchi, Dieu a dit. Dieu a mis Maté sur l'Afrique. Dieu a mis Tiweri inapita. Mon violé la famille. Shiva Umoja wa Association Pembeni Moïse Katumbi pour des solutions. Il y a plus de gens qui bougeraient. Na bougeraient, il y a n'importe qui, à la place de bougerer, pour prévoir. Le numéro 1 de UAMK parle finalement de l'objectif poursuivi par cette association. 2023, au monde de Moïse Katumbi, pour lancer
C'est dans une forte ambiance que la manifestation s'est achevée à la satisfaction de tout le monde. Et nous allons parler cette fois-ci religion. L'Église catholique romaine fait en tout cas face à des interprétations de la position du pape François sur l'union civile des homosexuels. Si vous ne les savez pas, retenez que les langues se délient et se déchaînent. Plusieurs personnes désapprouvent les propos du Saint-Père, le Saint-Pape, sur cette question, pendant que le Saint-Père n'a pas encouragé le mariage des homosexuels. C'est ce que nous allons tous entendre et découvrir dans ses propos, dans les propos de l'abbé Donatien Cholet, secrétaire, qui est secrétaire, bien entendu, secrétaire général de la SANCO, dans l'élément des Ben Kaimbe. Sempre sono stati gli omosessuali et les personnes contenute. C'est cet extrait d'un documentaire sorti à Rome le 21 octobre dernier qui a tendance à bouleverser le monde de la foi à l'Église catholique romaine. Le Saint-Père insiste pourtant sur le droit à la famille qui doit être reconnu à tout le monde. Perché quel figlio e quella figlia ha diritto a una famiglia e la famiglia di questa che è, non cacciarlo via dalla famiglia. Pour l'abbé Donatien Cholet, le Saint-Père, dans sa position sur cette affaire, ne contredit pas la doctrine de l'Église. Les propos du pape relèvent du magistère quand il parle ex cathedra, c'est-à-dire comme occupant du siège de Saint-Pierre, et quand il parle en collégialité avec les évêques du monde. Mais si le pape tousse, ce n'est pas l'Église qui tousse. Si le pape donne un point de vue, ce n'est pas nécessairement le point de vue qui engage le magistère de l'Église. Ça, c'est un. De deux, le pape, dans ses propos, n'a en aucun moment allé contre la doctrine de l'Église en ce qui concerne le mariage ou la famille. Le pape ne soutient pas le mariage des homosexuels, comme j'ai entendu beaucoup de gens dire. Il s'agit plutôt d'une cohabitation civile et non d'un soutien à la pratique homosexuelle, insiste le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. C'est son point de vue, une lecture, un point de vue par rapport à la vie en société. Mais c'est ça justement, donc il faut voir la continuité des propos du pape, justement à l'occasion du synode pour la famille. Le pape a été clair, il n'y a pas de confusion à faire entre union civile et mariage régulier. Mais le pape dit on doit accompagner, c'est-à-dire il faut un accompagnement pastoral. C'est-à-dire ce sont des êtres humains qui, au-delà de leur situation qui n'est pas conforme à la tradition de l'Église, à la parole de Dieu, ce sont des hommes quand même qui doivent être respectés en tant qu'humains. Le rôle de l'Église n'est pas celui d'exclure les pécheurs de la famille des enfants de Dieu, mais plutôt d'aider tout le monde à se convertir. Merci Ben Kaimbe. On a compris que le rôle de l'Église n'est pas celui d'exclure les pécheurs de la famille des dieux, mais de les aider à se convertir. C'est ce qu'on retient, bien entendu, de votre reportage qui nous amène cette fois-ci à Kipushi, la cité frontalière située à plus de 30 km de la ville de Lubumbashi, où un espace de l'avenue Louvois, autrefois réservé au marché serré, à ces jours vendu à des particuliers et des maisons, y voient déjà le jour à cet endroit. À cette situation rend de plus en plus difficile la circulation, non seulement des véhicules et même des piétons. Lumière Moussaou Louis Loumami signe ces reportages. Difficile de circuler librement sur l'avenue Louvois dans la cité minière de Kipushi. Les marchandises sont étalées à même le sol à cet endroit, autrefois réservé au marché, selon certains vendeurs. Les automobilistes ont du mal à emprunter cette avenue. Question d'éviter un quelconque accident de circulation sur cet espace déjà vendu à ces jours aux particuliers. La voie s'est rétrécie à cause des activités qui y sont pratiquées. Sur cette avenue, la quittance est perçue journalièrement pour certains et pour d'autres, elle est hebdomadaire.
d'où les vendeurs et habitants de Kipushi sollicitent l'implication de leurs responsables afin de trouver une solution palliative à cette situation. Cependant, une question reste posée quant à l'avenir de ce lieu de négoce après la réfection totale de l'avenue Louvois. Avant de clôturer avec cette session d'information, retenez que c'est le numéro 1066 qui est apparu de votre quotidien d'information générale La République. Et la lecture du condensé, elle est faite ici par Pascal Mwangala Marmotte. Friction politique, le FCC mi-KO, s'exclame le confrère à la une du 1062e numéro du journal La République, paru ce vendredi 23 octobre 2020 à Kinshasa. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. Fini la polémique sur le sujet, d'autant que la présence du bureau du Conseil supérieur de la magistrature au Palais du Peuple confère à l'événement la légalité nécessaire. Félix Tshisekedi a reçu les serments de 3 nouveaux juges constitutionnels devant la nation représentée par des députés nationaux, des sénateurs, ainsi que sous le regard témoin du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, des représentants de l'armée, de la police nationale et du corps diplomatique accrédité à Kinshasa. Le moins que l'on puisse retenir est que Félix Tshisekedi s'est affranchi du deal particulier qui le fragilisait dans l'action et au sein de l'opinion nationale et internationale. Après la mise en berne du dossier Minembwe, le divorce de fait avec le FCC donne du tonus à Félix Tshisekedi au sein de la masse congolaise. L'aiguille grimpera un peu plus lorsque sera également réglée l'affaire du président de la Commission électorale nationale indépendante. Sur la page 2, que des réactions sur la prestation de serment des 3 juges constitutionnels. Pour nous, c'est un pas de plus vers l'état de droit que nous appelons de tous nos voeux. Voilà pourquoi nous disons que la journée d'aujourd'hui sera gravée dans la mémoire de la République démocratique du Congo et nous, AFDCA, en tant que deuxième force du pays, nous nous inscrivons dans cette lutte pour un état de droit, pour un état démocratique et surtout pour une véritable alternance politique en réponse aux préoccupations de la population, a dit à la presse Modeste Bahati. Une autre réaction est celle de l'UDPS. Le chef de l'État est l'émanation de la base. Il ne peut rien faire sans tenir compte de ce que la population veut. C'est la victoire de la population qui continue de soutenir son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré Augustin Kabouya dans une interview à 7sur7.cd à l'issue de la dite cérémonie. Sur la page 3, peut-on aussi lire « Hymne de l'UDPS au Palais du Peuple, l'UDPS exagère ». L'acte a étonné plus d'un Congolais, faisant penser au retour d'un parti-État en République démocratique du Congo. En effet, lors de la cérémonie de prestation des serments des 3 nouveaux juges nommés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, juste après l'hymne national du pays, l'hymne du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, a été entonné par ses militants qui constituaient la grande partie des participants. L'activiste des droits de l'homme, Maître Jean-Claude Katende, parle d'une exagération de la part de l'UDPS. On ne peut pas entonner l'hymne d'un parti politique dans une cérémonie qui concerne la République. C'est une attitude que je condamne avec fermeté. La République n'appartient pas à l'UDPS. On n'a pas combattu l'ancien régime pour vivre ça, a-t-il indiqué. Culture sur la page 10, ce n'est pas sorcier de Ibrator Mpiana, annoncé pour décembre. Il y a quelques mois, le chanteur Ibrator Mpiana venait de sortir une chanson intitulée Rumba Gospel pour annoncer déjà les couleurs de son disque Ce n'est pas sorcier.
Pour cet opus, ce n'est pas sorcier dont les travaux sont fin prêts. Ibrator Mpiana annonce déjà le mois de sa sortie sur le marché du disque. Ceci est fixé au mois de décembre prochain, afin de permettre aux amoureux de la bonne musique de fêter la nouvelle année avec cet opus. Pour changer un peu, Ibrator Mpiana, qui porte le nom de son mentor JB Mpiana, patron de l'orchestre Wenge BCBG, a jugé bon de faire intervenir ce dernier dans son opus baptisé « Ce n'est pas sorcier ». Il ne sera pas seul, car Sam Chintu a également été choisi pour le même exercice. Sport enfin sur la page 11, trahison et tension dans le vestiaire du Barça, s'interroge le confrère. Touché comme tout le monde par la pandémie de Covid-19, le FC Barcelone demande un effort financier à toute son entité. Le plan est simple, réduire le salaire de ces derniers sur les prochaines années avant de compenser cette baisse dans les dernières années de contrat. Un plan qui n'était pas du goût du vestiaire catalan, dont une majorité des joueurs ont signé une lettre de refus des négociations sur cette réduction de salaire. Fait surprenant, avant le début des discussions collectives, le Barça a annoncé mardi les prolongations des contrats de Marc-André Ter Stegen, Gérard Piqué, Clément Lenglet et Frankie de Jong. Fin de celui pour vous sur votre chaîne, dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et n'oubliez pas de continuer à observer les mesures barrières au coronavirus et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Excellent début de week-end aux téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville-province de Kinshasa à Kisangani, dans la grande partie est de la République démocratique du Congo, dans le Grand Katanga, ici à Lubumbashi, disons un peu partout dans le monde. C'est la fin de cette édition du journal sur les antennes de Nyota Télévision. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.